Ay boy kertoy mit de boy no selloy lam git morgen beschef erfind der Welt. Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Une petite réflexion sur la paracha de cette semaine. Cette semaine, nous lisons deux parachiotes, Matot et Mas'é. À la fin de ces deux parachiotes, nous allons conclure le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Au début de la parachate Matot, on nous parle des Nedarim. Les Nedarim, c'est des vœux. Qu'est-ce qu'un vœu, qu'est-ce qu'un Neder? Un Neder, c'est un engagement qui est un engagement supplémentaire sur ce qui nous est obligé. C'est-à-dire que la Torah nous a donné des mitzvot, positives et négatives, mitzvot assez, mitzvot lot assez, et moi je décide de m'engager à faire plus. Donc, je vais par exemple m'engager à donner une certaine somme à la tzedaka. Je vais m'engager par exemple à étudier tous les jours tant et tant et tant de pages. Du contraire, je vais m'engager à ne pas consommer telle et telle chose, même si la Torah me le permet. Je vais m'engager à faire telle et telle chose pour éviter de fauter. C'est un neder. Un neder, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire des vœux. Celui qui ne fait pas de vœux, il est très bien. Mais attention, si quelqu'un a fait un vœu, la Torah nous dit lo yachel devaro. Il ne doit pas désacraliser sa parole. Sa parole, elle est créatrice. Et quand tu as pris sur toi un neder, tu as dit je vais faire ça ou je ne vais pas faire ça, ce neder t'engage et tu dois respecter ton neder. C'est la raison pour laquelle vous entendrez souvent des gens qui disent bli neder. Je vais venir chez toi, bli neder. Je vais faire un don à la tzedaka, bli neder. Pourquoi? Pour ne pas être engagé par le neder, le vœu. Et qu'est-ce que je fais? Si par exemple j'ai pris sur moi d'étudier tant et tant et tant de pages et je n'y arrive plus. Alors il y a tout un processus qui s'appelle Afarat Nedarim ou Atarat Nedarim, où je vais demander à un Chacham, un sage, ou bien à 3 personnes, aidez-moi à me libérer de mon Neder. Il va falloir trouver une raison en leur disant par exemple, lorsque j'ai pris sur moi ce Neder, ce vœu, je n'imaginais pas que c'était si dur, ou j'avais pas pris telle et telle chose en compte. Et donc on va déraciner le Neder, on va enlever le Neder, et le Neder ne sera plus lié à la personne, et la personne pourra reprendre une vie normale, entre guillemets. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire un neder ou il ne faut pas faire un neder? Dans Pirkei Avot, c'est marqué Nedarim, siag la prichout. Quand on fait des Nedarim, des vœux, c'est un signe qu'on est en train de s'élever spirituellement. D'un autre côté, nos Chachamim nous déconseillent de faire des Nedarim. On nous dit attention, un neder c'est engageant. Il faut faire attention à ce que vous dites. Lo yachel devaro. Alors, je le fais ou je ne le fais pas? Ben, c'est un état d'esprit. Lorsqu'une personne, elle se sent en difficulté et qu'elle a besoin de prendre des forces supplémentaires, qu'il est face à une situation qui lui échappe, et donc lui, il a envie de se dire, allez, je vais me faire un petit peu violence, entre guillemets, et je vais prendre sur moi quelque chose de supplémentaire. Je vais avancer par un vœu. Donc je vais m'engager à faire cette mitzvah. Ou alors je vais m'engager à faire attention à tel avéra. Je vais aller plus loin. Alors là, le neder, il est constructeur. Le neder, il nous permet d'avancer. Mais à situation normale, avec tout ce que la Torah nous a demandé de faire, on est largement couvert, entre guillemets, dans notre progression d'Avodat Hashem. Donc lorsque quelqu'un, je vais vous donner un exemple de la vie, lorsque quelqu'un va une fois avoir un problème avec l'alcool, il sera obligé pendant une période de sa vie de prendre sur lui un neder de ne plus toucher une goutte d'alcool pendant une période. Si quelqu'un veut arrêter de fumer, il va prendre sur lui, par exemple, de ne plus fréquenter ses amis, parce que ses amis, c'est des grands fumeurs. Et donc, au bout d'un moment, il va être obligé d'être en décalage par rapport à la normalité. Mais ça, c'est pendant un temps donné. Un jour viendra où il sera complètement serein avec l'alcool, complètement serein avec la cigarette, et il pourra être dans une situation où on servira de l'alcool, mais il ne se sentira pas concerné. Alors, le neder, oui. Il faut des fois s'engager pour aller plus loin. Si quelqu'un sent que c'est difficile pour lui de donner la tzedaka, qu'il se fasse violence et qu'il fasse un neder qui va lui faire mal. Si quelqu'un sent que pour lui la tefila c'est compliqué, qu'il n'arrive pas à se concentrer plus que 4 minutes, qu'il prenne sur lui un neder par exemple de ne pas prendre son portable à la synagogue parce que ça le perturbe trop. Ça va aider la personne à se construire. Mais après, on est dans une autre étape où les choses sont devenues normales. Et donc on peut revivre son neder et c'est vers cela que nous devons aller. Être capable de servir à Kadosh Baruch Hu avec le meilleur de nous-mêmes sans qu'on ait besoin de se dépasser, puisque se dépasser fera partie de notre première nature.
Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem. À très bientôt pour un autre petit Dvar Torah.